Coucou les amis, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous faire les guidances pour la semaine du 2 au 8 mai. Voilà, et aujourd'hui, c'est pour le signe du Capricorne. Capricorne en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. Voilà, allez, c'est pour vous mes Capricornes. Un message avec le tarot des anges gardiens pour commencer. Allez, pour tous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, merci de me faire passer un message pour la semaine du 2 au 8 mai. Ben celle-là, elle l'a volée. Bon. Acceptez les changements, on vous dit. Bon. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Bon, au moins ça a le mérite d'être clair. Voilà. Il va falloir accepter les changements qui se présentent à vous pour quelque chose de meilleur. Très certainement. Mes Capricornes. Allez, avec l'oracle G maintenant, je vais vous donner des messages. Allez, pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Quels sont les messages pour mes Capricornes pour cette semaine du 2 au 8 mai? Mais oui, il y a peut-être quelque chose qui ne vous satisfait plus professionnellement, sentimentalement. Et on vous demande de changer les choses, de ne pas rester figé sur quelque chose qui ne vous correspond plus. Allez, mes Capricornes. Bon, il y en a qui stressent, hein, qui sont des soucis, qui ont du chagrin même. Hein. Allez. Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Vous êtes en mode je suis bloqué sur une situation et je ne sais pas quoi faire pour certains. Bon, j'ai ma bougie qui vient de s'éteindre en plus. Vous arrivez à la fin de quelque chose. Allez. Ça fait de la fumée. Allez, à la coupe pour vous. On ne reste pas bloqué, hein, on change les choses. Bon, on me parle de votre enfant intérieur, d'une jeune personne autour de vous, ou peut-être que cette jeune personne c'est vous, moins de 40 ans. Il va falloir trouver la joie, retrouver la gaieté. Et votre côté féminin, intuition, faire ressortir vos intuitions, votre enfant intérieur. Vous êtes peut-être trop sérieux dans votre vie, on vous dit. Faites-vous confiance, plus de légèreté. Allez. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Allez, au tirage. Donc, si votre signe ne vous parle pas, vous pouvez aller voir l'ascendant, qui vous en dira un petit peu plus. Et si l'ascendant ne vous parle toujours pas, vous pouvez également aller voir le signe lunaire, qui vous donnera des compléments d'information. Allez mes Capricornes, pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, Capricorne. Ce qui sera positif. Ce qui bloque. Ce qu'il va falloir engager comme action. Et ce vers quoi vous allez. Alors, ce qui est positif, il n'y a pas grand-chose. Hein. Pour l'instant, il y a des mauvaises langues dans votre entourage. Il y a une notion d'ennemi. Bon. Ou c'est vous qui êtes en mode je suis méfiant, je me méfie de tout. Ou il faut se méfier de votre entourage. Peut-être. Il y a le serpent. En contre, il faut retrouver la force de ce lion-là. Le courage, la force intérieure, se refaire confiance dans une situation. Parce que là, apparemment, soit c'est vous qui êtes très fatigué, qui n'avez plus confiance, qui êtes jaloux de quelque chose, ou bien on est jaloux autour de vous. Bon. Alors, le changement, et oui, alors quand on veut changer, évidemment, il y a des choix à faire. Voilà ce qu'il va falloir mettre en place. Voilà. Trouver des chemins, prendre des décisions, faire les bons choix.
Et vous allez vers la réussite de quelque chose quand même, hein, la guérison de quelque chose hein, même. Hein. Vous allez vers l'abondance, voyez, quelque chose, un projet, si vous mettez en place. En ce moment, vous n'êtes pas bien, vous êtes mal entouré peut-être. Ou c'est vous qui êtes vraiment très très suspicieux, très méfiant par rapport à quelque chose qui n'êtes plus à votre place. Vous êtes en mode je me méfie de tout le monde, je suis mon propre ennemi, ça ne va plus. On me dit que vous allez vers quelque chose de beau. Hein. Vous voulez réussir quelque chose, mais il faudra faire des choix cette semaine. Hein. Et retrouver la force intérieure, votre force. Allez, Capricorne, lune en Capricorne. Bon, avec ce serpent, on me parle de fidélité quand même, d'engagement sincère, de votre entourage. Méfiez-vous, alors peut-être vous pensez être bien entouré, le chien c'est la fidélité, vous voyez. Et on me dit de vous méfier. Méfiez-vous quand même de votre entourage. Hein. Professionnel, amoureux, autour de vous, dans la famille, méfiez-vous. Bon, il va falloir retrouver le courage et la chenille se transforme en papillon pour un épanouissement, pour vous épanouir dans un domaine. Parce que là, soit c'est vous qui êtes mal entouré, ou vous avez vraiment du mal à vous faire confiance ou à faire confiance à quelqu'un. Vous êtes dans la méfiance totale. Bon, il va falloir transformer tout ça, les Capricornes. Hein. Bon, vous allez faire des choix, mais bon, ça va prendre du temps quand même. J'ai l'escargot. Hein. Vous allez avancer, faire des choix, mais vous allez aller prudemment. Hein, parce que là, j'ai la sensation que c'est vous qui vous méfiez d'une situation. Vous êtes très très méfiant par rapport à quelque chose. Par rapport à un entourage. Il y a une notion de ne plus avoir confiance. Pourtant, ce vers quoi vous allez, on me dit, ça va vous libérer. Voilà, la colombe, c'est quand même le renouveau, c'est la libération. Guérison, libération. Vous allez vers quelque chose tout doucement. Vous mettez tout doucement des choses en place, des choses qui vont vous réussir. Mais là, il y a une situation qui n'est plus bonne pour vous. Vous méfiez trop. Vous n'êtes plus à votre place. Trop de blabla, trop de jalousie, mauvaise ambiance dans l'entourage. Bon, sentimental, professionnel, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Bon, là j'ai un homme et j'ai l'élévation. Bon, si c'est avec un homme, en tout cas, ça va s'arranger. Hein. Si vous êtes un homme Capricorne, ça va s'arranger. Vous allez passer à l'action et la situation va s'arranger. C'est positif ce qui arrive. C'est vous qui n'êtes pas bien en ce moment. Alors c'est la semaine des choix, je dirais, moi, pour vous. Voilà. Mais écoutez, c'est assez clair, hein. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Hein. C'est la semaine des choix, mais il y a quelque chose de bon, vous voyez. On me parle de l'été, alors peut-être que c'est quelque chose que vous mettez en place pour l'été. Et sinon, ça peut me parler d'épanouissement financier, amoureux, dans tous les domaines. Hein. Si c'est dans votre travail, c'est pareil. Hein. Non, là, vous êtes mal entouré, là. Ça ne va plus. Il y a besoin que ça change. Allez, maintenant, je vais demander des messages avec l'oracle des murmures des vents pour vous, les Capricornes. Allez, l'oracle des murmures des vents pour vous, mes Capricornes. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, vous allez y arriver. Hein. Peut-être que vous êtes fatigué aussi, ça peut me parler de grosse fatigue. Mais bon, moi j'ai la sensation qu'il y a une situation malsaine, qui ne vous convient plus, que vous voulez changer. Acceptez les changements. Si on vous propose quelque chose d'autre, il faut l'accepter. Les Capricornes, allez. Quels sont les messages pour les Capricornes pour la semaine du 2 au 8? Du 2 au 8. Allez, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Il y a quelque chose qui est en train de s'essouffler là. Bon, on parle de communication. Il va falloir parler. Et changement, encore, ça fait 2 fois. Bon, communiquer pour changer les choses. Ne restez pas bloqué. Ça fait 2 fois le changement. Hein.
Les choix et les changements. Hein. Guérison, libération. Allez, on prend son courage à deux mains. Allez, Capricorne. Lune en Capricorne, ascendant Capricorne. Allez. Capricorne. La semaine du 2 au 8. Sur ces changements, ces choix. Bon, on me parle de lien du sang. Alors, peut-être que ce sont des projets qui vous tiennent à cœur. Vous voyez, les liens du sang, c'est la 23. La 23, c'est le changement. Bon. Peut-être que c'est un rapport avec votre entourage familial. Peut-être que... alors, si vous voulez avoir un enfant, il y aura peut-être des choix à faire. Faire preuve de courage, changer quelque chose dans votre vie, c'est possible. Ça va prendre du temps, mais vous allez y arriver. Si c'est une grossesse, en tout cas. On me parle de lien du sang. Et c'est souvent un rapport avec l'entourage familial, qui a un rapport avec votre famille. Alors, la 11 en contre, c'est la quête. 1 et 1, ça fait 2. C'est des couples. Je vais vous la lire, la 11. Vous êtes en quête de quelque chose. Voilà, à la recherche de quelque chose. Vous éprouvez l'urgence de vous retirer en vous-même et de vous éloigner des autres et de l'agitation. Cela vous semble essentiel pour retrouver la compréhension et des réponses à votre quête. Vous avez la sagesse de choisir un chemin exempt de moyens artificiels dangereux pour votre santé physique et psychologique. Votre pure force intérieure vous guidera vers votre vérité. Conseil du vent, viens seul au rendez-vous. Oui, vous êtes à la recherche de quelque chose. Vous cherchez quelque chose, vous recherchez la lumière sur quelque chose, voyez, ce qu'on vous dit, pour votre bien-être. Après, on me parle de solidarité. Ce qu'il faut mettre en place, les choix et la solidarité, la 21. Solidarité. Être solidaire. 3, c'est le renouveau, ça. Alors, votre situation vous oblige à réfléchir afin d'analyser toutes les possibilités qui se présentent. Et oui, vous allez réfléchir parce qu'il y a l'escargot. Vous allez réfléchir longtemps. Il faudra faire preuve d'ouverture d'esprit et abandonner vos peurs, vos limites et vos préjugés. L'intelligence doit nous guider afin de ne pas se laisser influencer par notre émotivité. Essayez de comprendre le conseil du vent. C'est-à-dire que vous allez essayer de comprendre une situation, vous voyez. C'est pour ça ces choix-là et cette lenteur. Vous allez faire le bilan, analyser le pour, le contre, et ça va prendre du temps. Bon, prise de conscience. C'est pour ça que je vous dis la guérison, la libération. On me parle que vous allez prendre conscience de quelque chose pour un renouveau. Voilà, vous allez vers ça. Une élévation, de libération. Voilà mes Capricornes. Et là, je viens de tirer la splendeur. Vous allez en sortir comme ça, là. Stabilisé avec la splendeur d'une situation, quelque chose qui vous rendra heureux. Prise de conscience sur quelque chose et vous allez vers le bonheur. Bon, là, c'est la semaine des prises de décision, les Capricornes, clairement. Hein. Allez. Vous voyez, refuge intérieur. Vous aurez un moment de vous refuger en vous, de faire un temps d'arrêt, de vous poser les bonnes questions, de faire l'introspection, retrait, calme, campagne, moment de calme, de choix. Voilà, mais doucement. Voilà. Allez, sur le côté amoureux, je vais vous donner un message des anges de l'amour. Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, non Capricorne, quel message avez-vous à recevoir cette semaine du 2 au 8 mai du Capricorne? Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation
vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà. Visualisez, affirmation. Si vous hésitez entre une personne ou une autre, c'est en visualisant la situation, vous voyez, vous attirerez l'amour, voilà. Imaginez. Codépendance, attention, d'autres paquets. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et oui, il y aura peut-être un choix à faire sur ça, hein. C'est possible. Peut-être qu'il y en a qui vont se libérer justement de cette jalousie, là, de cette dépendance qu'ils ont dans les couples. Bon, je ne sais pas si ça vous aura parlé, les deux messages amoureux, parce qu'il y a beaucoup de cas possibles, hein, pour tous les Capricornes. Voilà. Il y a une notion de changement dans quelque chose cette semaine. Voilà. Allez, moi, je vous souhaite une belle semaine. Laissez-moi un pouce si ça vous a parlé. Et puis moi, je vous fais des gros bisous, les Capricornes. Et je vous dis à bientôt.